voici le grand maréchal avec son bâton à la véranda qui m'attend. Je descends de la voiture. Le protocole me reçoit. Le chef de l'État se déplace pour venir m'accueillir. Il me prend avec lui. Nous rentrons dans son salon. Je vois la tête de léopard. Je le regarde. Et je vois papa saisi par cette parole. Enlevé. Laissé sa canne. Il s'est mis à genoux. Je prends sa tête. J'établis le règne de vie dans sa vie. Je termine. Ses larmes coulent. Je dis, mais il lui manque quoi pour pleurer? Il a l'argent, il a l'or. Oh Dieu, c'est moi qui dois pleurer. En 1985, un événement bouleversant s'est produit à Kinshasa, capitale du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Lors d'une grande croisade évangélique menée par le célèbre prédicateur Charles Talingano, un moment inattendu a marqué les esprits. C'est lui qui a appris des Zaïrois ce que signifie véritablement offrir au Seigneur. Accueilli par le maréchal Mobutu, surnommé le roi du Zaïre, Charles Talingano a été invité à prier pour la famille présidentielle, alors que le président, profondément touché par la puissance du message, n'a pas pu retenir ses émotions. Saisi par le Saint-Esprit, il a oublié son statut de chef d'État, s'est agenouillé, les larmes aux yeux, devant ce serviteur de Dieu. La croisade, qui a duré 10 jours, a rassemblé une foule immense. Mais à la fin, une trahison inattendue a frappé Charles Talingano. Les organisateurs ont disparu avec toutes les offrandes récoltées, le laissant seul et sans ressources dans un hôtel de luxe à Kinshasa. Ne sachant plus vers qui se tourner, il a été témoin d'un miracle. Il a eu l'opportunité de rencontrer la première dame qui l'a conduit directement au président Mobutu. Ce moment a marqué un tournant dans son ministère et reste gravé dans les mémoires comme une rencontre divine au sommet du pouvoir. Suivons ensemble son témoignage jusqu'à la fin pour tout savoir. Dans ce pays, je suis venu en 85. J'ai fait la grande croisade au stade, à la place Kasavubu. Pendant 10 jours. Oh, ce sont les Zaïrois qui m'ont appris ce que c'est donner au Seigneur. Mon ami, une maman qui n'a même pas de foufou chez elle était capable de se libérer de $1000 pour l'œuvre de Dieu. J'ai appris la générosité ici au Congo. J'ai appris le cœur de donner ici au Congo. Pendant 10 jours, tous les organisateurs, à la fin de la campagne, ils ont disparu avec toutes les offrandes. Ils ont disparu avec toutes les offrandes de 10 jours au pont Gabi. Mes enfants, j'étais logé à l'hôtel international, intercontinental. J'étais logé là. Je devais partir. Je n'avais plus d'argent. Car j'ai pris mon salaire. J'ai fait des avances de solde. J'ai pris de crédit dans la société du pétrole dans laquelle je travaille pour venir investir dans ces frais de campagne. Et à la fin, ils ont disparu. Je ne pouvais plus quitter l'hôtel.
monsieur, vous partez quand? J'ai dit, mais je vous le dirai. Ah bon? Monsieur, vous partez quand? J'ai dit, enfin, lorsque je déciderai à partir, j'irai vous voir. Le jour que je passe ici, c'est dans vos intérêts. Et je n'avais pas les moyens de partir. C'est à partir de là que j'ai vu une Mercedes le matin est venu. Et dans cette Mercedes, un homme est venu me dire, c'est vous le pasteur Talingano? J'ai dit oui. On est venu te chercher. J'ai dit, me chercher? Oui. Me chercher? Oui. Pour m'amener où? Il dit, on est venu te chercher. Vous, c'est vous, monsieur Talingano? Oui. Je monte dans une Mercedes. Je ne connais pas là où on m'amène. On va vers Binza. Je vais rentrer dans une grande concession. Grande concession. Et en rentrant là-dedans, c'était la maison de Marie Lito, la grande sœur de Maman Bobby. Les parents étaient ont rempli le salon. Alors, maman me dit de prier pour les parents qui sont là. C'est vous qui avez fait la campagne au Pont-Gabi? J'ai dit oui, maman. Je n'ai chanté. Craindrai-je encore? Il vit à jamais celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Mes enfants, le Saint-Esprit est descendu dans le salon de Maman Lito. Les parents commençaient à tomber, à vomir, à vomir, à vomir, à vomir. La grande dame est rentrée dans sa chambre. Elle a décroché le téléphone. Elle appelle sa petite sœur. Bobby, Bobby, il y a un homme de Dieu qui est là. Mais tes nièces sont en train de vomir. Il faut le recevoir. Il faut le recevoir. Mes chers amis, Maman Bobby disait alors à sa grande sœur, on est en train d'aller à une cérémonie. Mais c'est qui est cet homme de Dieu? Maman Bobby, avec tous tes problèmes là, cet homme là, ce que j'ai vu ici, il va t'apporter des solutions. La Mercedes a quitté le Kanchati, arrive en Giza. J'avais une petite chemise. Alors j'ai dit à Maman Bobby, à Maman Lito, mais je ne peux pas aller chez le président avec une petite chemise. C'est le président de la République. Je repars à l'hôtel, me mettre dans une tenue indiquée. Il dit, elle est rentrée quelque part dans sa chambre. Elle m'a amené un abacos sans longo. Alors, j'avais l'épaule de l'abacos jusqu'ici. J'avais la manche jusqu'ici, mais pourvu que je sois dans une tenue officielle, je me battais avec la manche. J'ai dit, mais si Papa Maréchal me voit dans cette tenue, il m'a dit, c'est quel genre de serviteur de Dieu? Et j'arrive au Kanchati. Voici le grand maréchal avec son bâton à la véranda qui m'attend. Je descends de la voiture. Le protocole me reçoit. Le chef de l'État se déplace pour venir m'accueillir. Il me prend avec lui. Nous rentrons dans son salon. Je vois la tête de léopard. Je le regarde. Je dis, nous lisons Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé,
car ta lumière arrive. Et je vois papa saisi par cette parole, enlever, laisser Satan, il s'est mis à genoux. Je prends sa tête, j'établis le règne de vie dans sa vie. Je termine, ses larmes coulent. Je dis, mais il lui manque quoi pour pleurer? Il a l'argent, il a l'or. Oh Dieu, c'est moi qui dois pleurer. C'est moi qui dois pleurer. Terminé. En sortant, une grosse enveloppe. Grosse enveloppe de francs français. Grosse enveloppe de dollars, peut-être 100, je ne sais pas, 100 000 dollars ou quelque chose. Une grosse enveloppe de francs CFA. C'était alors 100 millions de francs CFA. Le Zaïre ne comptons pas, une grosse enveloppe du Zaïre. Mon ami, ils n'ont pris que des miettes. Le Seigneur m'a donné. Ces hommes de Dieu n'ont pris que des miettes. Le Seigneur m'a honoré. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Je voulais vous repentir. Pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel qui est réconcilié avec la terre par la croix